Donc, j'ai décidé de commencer ça d'une manière tout à fait différente, comment je commence habituellement mes enseignements. J'ai dit, j'ai vu une vidéo cette semaine, peut-être certains l'ont vu, qui était tellement une bonne introduction à ce message que je voulais vous apporter aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec ce vidéo-là. J'espère pas déranger personne. On va retrouver le Père Noël en thérapie. Alors, j'espère pas traumatiser personne, mais on va commencer avec ce vidéo-là. Et je reviens après. Le lapin de Pâques aussi. Peut-être que ce matin, il y en a qui sentent un petit peu, comme le Père Noël, que vous auriez besoin de vous retrouver en thérapie. Peut-être que pour certains, je sais que pour certains, Noël, c'est un moment super joyeux. Mais des fois, pas pour les bonnes raisons, mais c'est un moment joyeux. Je sais quand on est enfant, c'est souvent joyeux parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il va y avoir en dessous du sapin? Ça dépend, des fois, on le sait déjà d'avance, mais tu sais, puis les parents, eux autres aussi, ont hâte, mais pas avec peut-être anxiété, en se disant oh, j'espère qu'ils vont avoir plus de plaisir avec le contenu de la boîte qu'avec la boîte. On se dit ça, mais. Puis en même temps, il y en a d'autres que Noël, c'est le sujet de la plus grande déprime de l'année. Parce qu'à chaque fois, ils savent que ça va durer pas longtemps. Et parce que dans les fêtes, on soupire après quelque chose qui est plus profond, qui est plus. Il nous parle un cadeau qui vient du ciel. C'est ça le message ce matin que je veux vous apporter, c'est ce cadeau qui vient du ciel. Mais pour être capable de comprendre ce cadeau qui vient du ciel, j'ai juste le goût de vous partager en premier à quoi qu'elle peut ressembler nos histoires, à quoi qu'elles ressemblent un peu pour tout le monde. Au départ, chacun, on a ce que j'appelle un espoir. Quelque chose qui est important, puis quelque chose qui est plus profond, qui est le désir. On désire tous d'être aimés. On désire tous avoir de la valeur aux yeux des autres. On veut que notre vie ait du sens. Je ne sais pas s'il y en a qui ne se retrouvent pas là-dedans, mais ça m'étonnerait. On est tous là-dedans. On désire être en paix avec les autres, mais souvent encore bien plus en paix avec nous-mêmes qu'avec les autres. Et on veut être heureux. On veut être heureux, puis on veut que les autres qui nous entourent soient heureux. Mais est-ce qu'on réussit très bien? Je ne sais pas. Dans le fond, on désire de ne plus se sentir coupable, de ne plus avoir de sujet de larmes. On aimerait ça plus avoir besoin d'être triste et de pleurer. On ne veut plus vivre de stress, on ne veut plus vivre d'anxiété. C'est ça l'espoir qu'on aimerait qu'il soit réglé une fois pour toutes. Puis des fois, on mise beaucoup sur Noël ou même sur le changement de l'année pour dire, on dirait qu'il va se passer de quoi par magie. Ce ne sera pas pareil l'année suivante. Donc on essaye toutes sortes de choses. On essaye toutes sortes de choses. À Noël, c'est l'occasion de se remplir de toutes sortes de bébelles. Mais ça, c'est pas juste pour les enfants, les bébelles, c'est aussi pour les adultes. C'est juste que les bébelles coûtent plus cher. Mais c'est aussi des bébelles. On essaie qu'on se dit, si j'ai cette patente-là, je vais être plus heureux. Si j'ai cette chose-là, je vais être quelqu'un de plus important. Mais on s'implique partout, on s'évade de toutes sortes de manières. Puis certains se disaient, on va aller en vacances dans le sud, et puis là, ça va pas bien, Si on y va, mais on se sent coupable en plus, ça va pas bien. Si je vais dans le sud, je vais être heureux après ça. Mais je sais, pour y avoir été moi-même dans le sud, le heureux après, il ne dure pas beaucoup plus longtemps que le temps qu'on y a été. Même si on se rappelle des bons souvenirs. Des fois, on se dit, si je possède plus de biens, plus d'argent, plus. Si je suis famous, c'est ce qu'on dit ça sur les réseaux sociaux, être famous. Des fois, on est famous pour les pas bonnes affaires, mais si on a plusieurs likes, on se dit, wow! Il me semble que ça, on est à la quête de quelque chose. On essaye toutes sortes de choses pour développer notre santé physique, mentale. On est là, on travaille sur nous-mêmes pour tenter
de répondre à cet espoir-là qu'on a. Ah, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie. Tu sais, les chrétiens, on va lire la Bible, hein, puis on va prier. Puis on se dit, juste parce que j'ai fait ça, peut-être que je vais vivre cet espoir-là. Je vais répondre à cet espoir-là. Mais malgré tout ça, ce qui est le problème, hein, dans les faits, malgré toutes ces tentatives que l'on a, d'essayer d'être plus heureux, mieux, puis qu'on se dit, ah, j'ai cette paix-là de plus en plus, on se dit, ah, en vieillissant, peut-être qu'on va se rendre là. Puis des fois, ben, plus on vieillit, plus qu'on est tourmenté. Plus qu'on vieillit, plus on ressent de la culpabilité. Plus qu'on vieillit, on voit tout ce qu'on n'a pas fait, puis on voit tout ce qu'on ne pourra pas faire. Il y a un problème. Toutes nos actions semblent totalement insuffisantes. Notre vie a-t-elle un sens finalement? Est-ce qu'on est vraiment aimé finalement? Et notre vie ressemble à ça. C'est un peu une roue sans fin. Je serai quelqu'un. Quand? Je serai heureux. Quand? Je me sentirai aimé. Quand? Je serai en paix. Quand? Et c'est ce qui forme ce que j'appelle notre identité. Je serai quand? Hein? Puis chacun, là, je suis sûr, si on jaserait ensemble, sans que vous me le dites, puis vous pourriez faire la même chose avec moi, là. Juste à discuter ensemble, je pourrais remplir les cases vides. Je serai quand? Juste parce que vous allez me parler ou que je vais vous parler de telle ou telle chose, vous allez, et ça, vous allez découvrir. Et c'est ce qui forme notre identité. Et vous ne trouvez pas que c'est un tableau super optimiste que je viens de vous brosser ce matin? Quand on regarde ça, on se dit, oh boss, hey, c'est supposé être joyeux, on parle de Noël. C'est supposé être un temps où on va célébrer. Comment ça se fait que je vous apporte ce sujet un peu en apparence déprimante? Je suis juste en train de refléter ce que le Père Noël en thérapie a dit avec d'autres mots. Où il arrive à ce constat qu'il y a quelque chose qui manque. Ça prendrait quelque chose d'autre. Un cadeau venu du ciel. On va regarder maintenant un petit peu à quoi ressemble ce cadeau venu du ciel. C'est qui ou c'est quoi ce cadeau venu du ciel? Mais pour ça, je vais le faire en deux temps. Dans un premier temps, j'ai un mode enfant. Puis c'est pas moi qui vais le faire, vu que je savais que mes talents étaient... Alors, on a une autre petite vidéo qui nous parle de l'étoile, d'une étoile. Et c'est un livre pour enfants d'or. Ben, les plus vieux aussi, vous pouvez l'écouter. Vous allez voir, ça nous raconte l'histoire de cette étoile. Et je reviens après. Les adultes, vous avez bien compris l'histoire? Je vais juste être sûr, c'est parce que des fois, les adultes, ils ont de la misère avec les choses trop simples. Fait que des fois, on a besoin de faire ça. Ce qui est intéressant dans cette histoire, et ce qu'il faut se rappeler, c'est que au départ, Dieu a créé. On a entendu que Dieu a créé, oui, les étoiles. Et la Bible, elle commence avec, dans Genèse 1, verset 1, avec « Au commencement, Dieu créa ». Et là, on voit tout le déroulement par la suite de la création de Dieu. Donc, ça nous montre Dieu dans toute sa puissance, dans tout ce qu'il est. Mais lorsque Dieu a créé toutes choses, oui, il a créé les étoiles, mais ce matin, j'ai le goût aussi de vous parler que Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a placés dans un jardin où l'homme et la femme, Dieu leur a donné le pouvoir de régner sur ce jardin-là. Imagine, Dieu a transféré tout son pouvoir à l'homme et la femme qui étaient dans le jardin. Dans Genèse 1, verset 26-27, je vais vous lire ça. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image,
ceux qui nous ressemblent, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Au départ, quand Dieu a créé l'homme et la femme, qu'il les a placés dans le jardin, tout était parfait. Tout était comme ce que notre cœur désire. Pas de conflit, pas de problème, pas d'anxiété, pas de stress. Tout était parfait. Des relations saines. Hey, les relations saines. Hey, on rêve-tu de ça des fois, hein? On rêve-tu de ça, d'être capable de juste se dire les affaires et de se comprendre, tu sais, que l'autre ne comprenne pas d'autre chose qu'on voulait dire, hein? On aimerait tellement ça. Mais dans le jardin, quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'était parfait. Parfait. Tout était parfait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre cœur soupire après ça. Parce que dans notre cœur et dans toute notre être, c'est imprégné. Cette image que c'est possible en quelque part qu'il y ait quelque chose de parfait. Et c'est ça probablement notre problème en même temps, hein, parce qu'on rêve à ça. Parce que quelque chose, Dieu l'a mis dans notre cœur. Il l'a mis en nous. Fait que quand on est là à espérer quelque chose de meilleur, puis que ça nous déprime, mais en même temps, Dieu comprend cela. Parce qu'il nous a créés pour ça. Pour qu'on désire ça profondément. Mais dans tout ce qui était parfait, on peut lire dans Genèse 3, versets 1 à 7. Ça nous dit, le serpent était le plus tortueux de tous. On peut l'appeler le diable, hein? Mais il est personnifié ici par le serpent. Plus tortueux que tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit de ne manger du fruit d'aucun des arbres du jardin. Ouh! Ah non, c'est sûr que ça suscite une réaction, hein? Mais non, on peut manger de pas mal tous les arbres du jardin. Hein? Fait que la femme elle répond, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger, de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux souffriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Soulignez ça dans votre tête. Choisissant vous-même entre le bien et le mal. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Je veux juste spécifier, c'est intéressant de savoir, hein, il y en a qui disent « Ah, c'est la femme, hein, puis... » Mais non, c'est le gars qui est innocent aussi, qui est à côté, puis qui allait se faire. Le gars qui se ferme, au lieu de dire « Excuse, je pense qu'il y a un problème. » Eh non, il est là, puis il allait se faire. Fait que, on ne mettra pas de culpabilité ce matin sur personne. Je pense que les deux étaient pleinement conscients de ce qui est en train de se passer. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles du figuier. Imaginez, Dieu n'a mis qu'une seule règle. Une unique. Tu manges de tout ce que tu veux, mais tu ne manges pas de cet arbre-là. Une. Hey, qui rêve d'un monde où il y aura une seule règle? Hein? Hey, les jeunes, hey, boys, vous rêvez à ça, et tout le monde, hein? Oui! Hein, on aimerait ça, hein? Hey, papa puis maman, vous avez juste le droit de mettre une seule règle. Mais on voit qu'est-ce que ça donne, hein? Même une seule règle, Qu'est-ce qui se passe? Ils disent, ah, je peux être comme Dieu. Moi, je peux décider de ce qui est bien, de ce qui est mal. Wow! Imaginez. Décider ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est probablement ça notre problème. Puis c'est notre problème encore à nous aujourd'hui. À partir de ce moment-là, ils ont été chassés du jardin. Ils ont été chassés de la présence de Dieu, chassés de cette intimité-là avec Dieu, parce qu'ils avaient décidé, nous sommes capables de décider
de ce qui est bien et de ce qui est mal sans Dieu. C'est le sans Dieu qui est là. Il avait dit, nous autres, on est capables, on n'a pas besoin de Dieu pour décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et dans les faits, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le péché aussi dans nos vies. C'est dire, moi, je suis capable de décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Je n'ai pas besoin de Dieu pour décider. Vous ne trouvez pas que ça ressemble à ce qu'on peut vivre dans notre vie? On ne se dit peut-être pas le bien et le mal, mais dire, ben regarde, moi, je suis capable de décider ce qui est bon pour moi. Essayez de reprendre quelqu'un et dire, ah, il me semble que ce que tu fais, c'est pas trop correct. Ben, hey, je suis capable de décider. Je suis qui, moi? Hein? T'es qui, toi, pour me dire quoi faire? Hein? Hein? On est comme ça, on est rempli de ça, de vouloir décider par nous-mêmes. On n'a pas besoin de Dieu. Imaginez, on n'a pas besoin de Dieu, même dans nos relations très personnelles. Hein? C'est probablement ça une bonne source du conflit, souvent qu'on a entre les gens. Hein? Tu ne viendras pas me dire quoi faire. T'es qui, toi, dans ma vie? Hein? Imaginez. Fait qu'avec Dieu, c'est exactement la même chose. C'est juste le reflet du fait qu'on a dit, Dieu, nous n'avons pas besoin de toi. Et dans le Nouveau Testament, dans Romains 3, 23, on connaît ce texte-là, mais ça dit que tout le monde, hein, tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Ça veut dire que ce qui s'est passé jadis dans le jardin, c'est la réalité aujourd'hui. Tout le monde. Pas de distinction. Personne ne peut dire ce matin, moi, je fais partie de ceux qui laissent Dieu décider de ce qui est bien et qui est mal dans tous les aspects de ma vie. S'il y en a un qui pense ça ce matin, il viendrait me voir, je serai signé. Je vais l'encadrer. Jusqu'à temps qu'on voit le contraire. Probablement, je n'aurai pas le temps de l'encadrer. Hein, on est tous pareils, on ne se raconte pas d'histoire ce matin. Là. Mais c'est ce qui a pour résultat dans nos vies, cette quête sans fin. On recherche à rétablir, on recherche à faire les choses qui vont être le meilleur. On essaye d'être les meilleurs parents, on essaye d'être les meilleurs conjoints, on essaye d'être les meilleurs travailleurs, on essaye d'être les meilleurs. On essaye. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'on est capable de choisir en ce qui est bien et qui est mal. Puis on n'est pas capable. On n'est pas capable. Alors on essaye. Imaginez, on peut avoir cette quête-là toute notre vie. Mais ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que Dieu savait qu'on n'était pas capable, qu'on était incapable de répondre par nous-mêmes aux désirs profonds de notre cœur. Mais Dieu, il a décidé que c'était lui qui faisait les premiers pas. Il savait qui on était. Il savait qu'on n'irait pas nous autres en premier. Il dit, Dieu, je pense que j'ai besoin de toi là. Je reconnais que ce qui s'est passé dans le jardin, puis je reconnais ce qui se passe dans ma vie. Je suis à côté, puis que je ne réussirai jamais. J'ai besoin que Dieu, tu viennes intervenir dans ma vie. Il savait qu'on ne le ferait pas, naturellement. Alors Dieu a fait lui-même les premiers pas. Et c'est ça le cadeau venu du ciel. Dans Matthieu 1, 23, ça nous dit, « Voici la jeune fille vierge, excusez, j'ai voulu inverser deux mots, sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. » Dieu qui était dans toute sa gloire, Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, quitte la gloire de son ciel et naît comme un tout petit enfant dans toute l'humilité. Comme un enfant. Il n'est pas né en ayant le pouvoir de la parole, là. Hein? Puis avec toutes ses dents, puis tout le kit. Non. Il est né comme un petit enfant. Donc, dans toute l'humilité de ce que c'est d'être un homme. C'est Dieu, donc, qui vient vivre parmi nous. Mais c'est quoi la motivation profonde d'un Dieu créateur de l'univers de venir dans toute cette humilité-là? Mais il semble que moi, je n'aurais pas fait ça. Hein? On aurait tous resté en haut dans toute notre gloire. Jean 3,16 nous dit la motivation. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Oui, Dieu a tant aimé chacun d'entre nous. On pourrait mettre notre nom tout là-dedans, là, sans exception. Qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux, donc tous ceux qui veulent, tous ceux aujourd'hui qui sont assis ici,
Tous ceux qui veulent placer leur confiance en lui. Donc, croire en lui. Mettre notre confiance, hein, on dit l'image claire qui est super banale, mais tu sais, si j'ai confiance que cette chaise-là peut me porter, je vais m'asseoir dessus. Tant que je te dis, ah, elle est bonne cette chaise-là, tu peux t'asseoir, ça a l'air un petit peu croche, les gens vont dire, oh, non, non, je vais m'asseoir dessus. Si j'ai confiance, je m'assieds. Donc, je m'appuie, donc je fais confiance à Dieu, donc je crois ce qu'il me dit. Vraiment. Et je le mets en application. Mais il dit, tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. La motivation du Dieu créateur pour venir comme un homme, c'était l'amour. Il nous aimait. Et c'est ça qui est bouleversant. Un amour pour des rebelles. Un amour qui dit, j'ai pas besoin de toi pour décider. Un amour pour ceux qui méritent la mort. Imaginez. Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit. Le don gratuit, hein, parce qu'un don, c'est déjà gratuit, fait que doublement gratuit. Hein, vous êtes sûr qu'on comprenne que c'est gratuit. Quelque chose de gratuit, si je te dis que c'est gratuit, tu vas-tu payer pour l'avoir? Hein? Il y en a des fois, il y a des gratuités comme ça. Hein? C'est gratuit, mais il faut que tu payes les frais de transport. C'est gratuit, mais ça vient d'un autre pays, puis ça va te coûter 150$ le faire livrer. Ça, c'est de la gratuité qui n'est pas gratuite. Mais quelque chose qui est gratuit, ça veut dire que tu peux le recevoir, puis tu n'as rien, absolument rien à faire. Et le jour que tu dis, c'est tellement gros, je vais payer, c'est déjà plus un cadeau gratuit. C'est non seulement que tu ne le payes pas, mais non seulement que tu n'essaieras jamais de le payer, même en partie. Donc, le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus, Christ, notre Seigneur. Donc, Jésus, de croire en Jésus, ça c'est le don gratuit, c'est le cadeau venu du ciel. Quand on croit au fait qu'il est venu porter nos péchés, qui nous a aimés, hein, puis porter nos péchés, je vais revenir avec ce que c'était tantôt, la définition du péché, c'était « Je suis capable de décider sans Dieu, pour moi-même ». C'est juste ça. Hein, ce n'est pas nécessairement tout juste des grosses affaires. Ça peut être des grosses affaires, mais ce n'est pas nécessairement des grosses affaires. C'est juste de décider, puis de dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi, point. Je suis capable tout seul. Quand on réalise que Jésus a porté notre condamnation, notre culpabilité, notre péché à notre place pour satisfaire aux justes exigences de Dieu. Imaginez. Moi, je dis toujours l'exemple, imaginez que je sois quelqu'un de parfait. Je vois des points d'interrogation dans la face de tout le monde. Il n'y a personne qui croit ça. Mais mettons que je suis assez parfait, là, puis que je fais un péché par jour. Juste un. Ça en fait 365 par année. J'ai 56 ans. Je ne sais pas, j'ose même pas y penser. Mais ça fait pas mal plusieurs milliers, hein? Fait que je m'imagine me présenter devant Dieu et dire, hey, je ne sais pas comment, ça fait, je n'ai pas compté, c'est quoi? Ça fait 24 000 peut-être? Hein? 5 800? 16 800? Je m'imagine me présenter devant un juge à la cour. J'ai seulement fait 16 800 infractions au code de la route. Pouvez-vous me pardonner? Je m'imagine. Hey, je ressortirais aussi vite que je suis rentré, hein? Ou plutôt, je rentrerais ailleurs, parce que probablement que la loi n'accepterait même pas ça. Mais imaginez, c'est la même chose quand on se présente devant Dieu. Puis on dit, je ne suis pas si pire, je ne suis pas pire. Moi, je suis passé parfait. Là, j'ai mis juste un, là. Quand dans les faits, je pense qu'on a plus que ça chacun, mais regarde. Mais je lui ai dit, au cas où il y a des gens parfaits ici dans la salle. Je me suis dit, je ne vais pas trop. Mais imaginez, on ne peut pas se présenter devant Dieu puis penser qu'il va dire, ah, cool, rentre au ciel. Il y avait besoin que quelqu'un paye cette dette-là à notre place. Et c'est Jésus. C'est Jésus qui a payé à notre place afin qu'on ne reçoive pas le salaire, c'est-à-dire ce qu'on mérite, la mort, mais qu'on reçoive ce don gratuit. Non seulement il est gratuit pour nous, mais il est très dispendieux pour celui qui l'a payé. Et c'est Jésus qui l'a payé de sa vie. Alors, on a un choix à faire ce matin. On a un choix. Soit qu'on se dit, je vais
quand même, malgré tout ce que je viens d'entendre, je vais faire tous mes efforts pour être parfait. Vous avez le droit, je ne jugerai même pas. Tous vos efforts pour être parfait, mais ça va impliquer, je vous dis tout de suite, un sentiment continuel d'insuffisance. Vous allez continuellement confronter au fait que c'est pas assez. C'est pas tant, hein, comme disait le Père Noël. Hein? C'est pas tant. Il en manque quelque chose. Un sentiment qu'on ne sera jamais à la hauteur de nos aspirations, à la hauteur des aspirations des autres. On ne se sentira jamais assez aimé. On ne se sentira jamais en dehors de toute culpabilité. Il y a toujours quelque chose. On va vivre continuellement avec ça. Donc, cette incapacité à être pleinement heureux. Ou on accepte le cadeau qui vient du ciel. Ce cadeau qui vient du ciel, qui est Jésus. Qui est Jésus qui dit, moi là, tu n'as plus besoin d'être parfait. Parce que Jésus dit, moi j'ai été parfait à ta place. Moi j'ai été parfait à ta place. J'ai payé. Il a accepté l'humiliation, la souffrance, le rejet, la condamnation à notre place. Afin que nous soyons pardonnés, réconciliés avec Dieu. Et qu'une fois qu'on soit réconcilié avec Dieu, on puisse devenir, écoutez ça, là, de plus en plus meilleur. Pas à cause de nous, mais parce que Dieu a dit, moi là, je fais un deal avec vous autres. En échange de votre vie, je transforme la vôtre. Je vais vous rendre de plus en plus parfait. Je sais, il y a encore du chemin à faire en ce qui me concerne, mais c'est ça qui est le fun. Je sais que Dieu va le faire. Il dit qu'il va le faire jusque dans l'éternité. Imaginez. Donc, pas de pression, pas de stress. Parce que c'est lui qui vient faire l'œuvre en moi. Je n'ai plus besoin d'être toujours à la recherche de quelque chose qui va me combler. Parce que Dieu dit, je vais le faire pour toi. Je vais le faire à ta place. Dans cette vie terrestre, mais aussi pour l'éternité. Afin que tu puisses être avec moi pour l'éternité. Alors ce matin, qu'est-ce que tu dirais si tu n'as pas accepté le cadeau venu du ciel, de l'accepter ce matin? Qu'est-ce que tu dirais? Il n'y a pas de meilleur moment qu'aujourd'hui, je pense. Je vous le dis, parce que sinon, là, on va sortir d'ici, puis la première chose qu'on va faire, c'est, vous savez quoi? On va essayer une nouvelle patente qui va nous essayer de nous rendre heureux. Je vous mets au défi même. Si vous dites ce matin, non, je ne suis pas prêt, on peut-tu faire un deal? Essayez, pendant les prochaines semaines, de tout mettre en place pour vous rendre heureux, et de ne plus vivre de culpabilité. Faites-les, mettez tout le paquet, là. Non, mais puis vous m'en reparlerez. Peut-être que vous allez dire, peut-être que le cadeau venu du ciel, ça m'intéresse. Mais je vous dirais, essayez-les. Parce que des fois, on n'est pas allé assez loin encore, tu sais. Des fois, on est jeune, bon, on se dit, c'est trop jeune encore. Il me semble que je suis encore plein de pouvoir d'arriver. Mais ceux qui sont jeunes, regardez vos parents. Tu sais, vous dites, eux autres, sont vieux, sont passés date, puis tu sais, ils se disent tout ça. Puis des fois, nos grands-parents, c'est encore pire. On se dit, dans le temps. Mais, je ne vais pas vous écœurer, là, mais quand vous allez avoir leur âge, vous allez être pareil. Avec la même quête. On ne fait juste pas la quête de la même manière, mais vous allez être avec la même quête. Donc, pourquoi ne pas accepter ce cadeau venu du ciel? Le Créateur des étoiles, hein, comme on a vu. Mais ce matin, j'ai aussi le goût de dire pour ceux qui ont accepté ce cadeau venu du ciel, j'ai le goût de vous challenger sur 2 aspects. Est-ce que vous laissez ce Jésus transformer votre vie? Est-ce que vous croyez à lui suffisamment pour y faire confiance et que ça transforme votre vie? Ou est-ce que vous êtes encore dans le stress, la culpabilité, dans toutes ces choses-là? Jésus a payé. Je veux juste vous rappeler que si vous l'avez oublié, Jésus a payé pour tout ça. Et j'ai le goût de vous ramener là. Ce cadeau venu du ciel, et oui pour le salut pour l'éternité, mais aussi pour votre quotidien aujourd'hui. Un deuxième défi que je vous lancerai, si vous connaissez ce cadeau venu du ciel, vous n'avez pas le droit. Je vous dis tout de suite,
vous n'avez pas le droit. Hey, c'est rare, ça. Hein? Vous n'avez pas le droit de le garder pour vous autres. Je vous interdis de le garder pour vous autres. « 2 Corinthiens 5,19 nous dit « En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Hein, » c'est intéressant. Hein? Jésus est venu pour réconcilier. Il ne tenait pas compte de toutes les fautes. Puis il dit, il a fait de nous, donc de ceux qui ont reçu le cadeau, il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Donc, pour ceux qui ont reçu le cadeau, vous avez reçu le kit avec. Hein? Comme, c'est quoi donc ceux qui vendent des produits? Là? Les produits Avon, tu achètes la grande valise. Puis là, non, je ne sais pas, je ne connais pas ça, mais tu sais, tu as toute la grande valise, puis là, il faut que tu distribues. Là, tu sais. Mais c'est la même affaire. Vous avez reçu ce salut merveilleux, ce cadeau si merveilleux. Il est tellement merveilleux, vous pouvez le partager, puis vous allez en avoir encore en masse pour vous autres. Donc, que ferez-vous de ce cadeau venu du ciel? Prions. Puis après, je vais inviter l'équipe de louange. Je pense qu'il y a un dernier bloc qui vont nous présenter. Seigneur Dieu, merci d'avoir accepté d'être ce cadeau venu du ciel, d'avoir quitté ton ciel, ta gloire, venir dans toute cette humilité, d'être ce petit enfant. Seigneur, ce matin, je veux te prier particulièrement peut-être pour ceux qui n'ont pas reçu encore ce cadeau venu du ciel. Seigneur, que tu puisses te révéler, que tu puisses montrer que toi seul peux répondre aux besoins les plus profonds du cœur de chacun. Fais réaliser à chacun le fait qu'on est pécheur, perdu, condamné sans toi, et qu'on est voué à vivre dans cette culpabilité, dans cette crainte intérieure en nous, ce sentiment de on n'arrivera jamais assez à être bon. Seigneur, fais réaliser que toi seul peux pardonner, que toi te payes pour tout ça. Et Seigneur, que ce matin, ceux qui ne te connaissent pas encore puissent réaliser que tu veux être leur sauveur, mais aussi le Seigneur de leur vie, afin de leur permettre de vivre dans cette paix de plus en plus grande. Et Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, afin qu'on ne garde pas pour nous-mêmes ce cadeau venu du ciel, mais que ce cadeau puisse être l'échange qu'on va faire la plus importante dans ce temps des fêtes. Seigneur, donne-nous d'offrir ce cadeau venu du ciel à tous ceux qu'on va rencontrer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Merci, Seigneur, de ta présence, ton amour.